S'il m'a dit, le jour où tu t'en fais quelque chose toi-même, il y a théonie. Aujourd'hui, il dit paume percée et main sèche. Va leur prêcher ça. Alléluia. On va essayer de s'informer un peu sur ces deux grandes vérités bibliques ou mystères ou révélations. Dit paume percée. Comment quelqu'un qui a sa main avec une paume, ça peut être percé. Est-ce que c'est la paume percée de Jésus? Ou bien c'est quoi? La paume percée, c'est un homme qui est dans un état de dilapider tous ses avoirs. C'est un homme qui est dans un état de dilapider tous ses avoirs. C'est quelqu'un, lorsqu'il a de l'argent, l'argent est là. Mais à peine, il enlève un pied dans cet argent, tout fini. Tous les projets qu'il avait, il n'arrive pas à les réaliser. Tout ce qu'il voulait faire, il ne peut pas faire. Tout l'argent fini, comme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est quelqu'un, il est très intelligent. Même il gagne beaucoup d'argent. Mais il ne peut rien faire de bon avec l'argent. Il dit, je vais acheter une voiture. Mais à peine l'argent arrive pour acheter une voiture, il commence à dépenser jusqu'à, ça devient 50 000 francs, 20 000, 10 000. Il dit, bon, je vais faire un magasin pour mon petit frère. L'argent vient. Il dit, non, il y avait une chemise que je vais acheter. À peine il finit d'acheter la chemise, il gaspille l'argent jusqu'à il ne fait pas magasin. Et dans ça, il est arrivé à 80 ans, 60 ans, 100 ans, et il meurt. On dit qu'il n'a rien fait de bon. Il n'a même pas construit une maison. Qu'il a vécu, pourtant il a eu beaucoup d'argent, il n'a rien fait de bon. Et ça guette beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, ils vont finir. C'est pourquoi Jésus dit, il va leur parler de ça. Parce que c'est des choses qu'ils négligent. Ils ne connaissent pas ça. Certains connaissent, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour quitter dedans. Dis avec moi, paume percée. Paume percée. L'argent vient de ta main. Ça finit. Tu ne vois pas ce que tu as fait avec. La fille, tu as compris? C'est pas ce que tu as fait avec. Les gens disent, mais la dernière fois, on t'a donné 50 millions. Il dit, oui. Mais tu vas te moquer de moi. Il me reste 1000 francs. Hein? Oui. Non, toi aussi. Tu peux me dire ça? C'est pas sa faute. Dis amen. Donc, paume percée en résumé, vous voulez dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une malédiction. C'est un esprit de malédiction qui amène les gens à ne rien réaliser et de mourir sans réalisation. La paume percée amène les gens à vivre et mourir sans réalisation. Tu rentres dans sa maison, il a tout. Mais quand Eric ne peut rien faire avec l'argent. Il voyage dans tous les pays. Terrain même, il a acheté là. Il n'y a pas une brique dessus. Pourtant, il est milliardaire. Il dort dans le plus grand hôtel. Ça, c'est paume percée. Alléluia. Dis avec moi, paume percée. Tu as bien entendu? Maintenant, il y a un, lui, il n'a pas paume percée, mais il a main sèche. Il faut dire main sèche. Parlons de la main sèche. La main sèche, lui, c'est quelqu'un qui réalise les choses. C'est quelqu'un, quand il économise, il réussit à réaliser. Mais, en cours de route, tout se bloque. Tout se bloque. Et il revient aussi à la caisse départ. Lui, il a la main sèche. Quand il fait une affaire, un commerce, les clients viennent. La main sèche, c'est quelqu'un qui fait des affaires et qui a beaucoup de clients. Et à un moment, les clients disparaissent.
plus personne ne vient. Le commerce tombe. Et les économies, ils mangent tout, tout devient 0-0. Tu comprends maintenant? Les deux là, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. À lui, il gagne beaucoup d'argent. Il dit, il a fait un magasin pour mon petit frère. Il a fait le magasin. Même ils ont fait deuxième magasin, troisième magasin. Tout le monde dit, ouais, cela, ça va chez eux. Mais arrivé un moment, plus personne ne vient. Premier magasin, il libère. Deuxième magasin, il libère. Troisième magasin, il libère. Il libère tout. Jusqu'à pour finir, il envoie à la maison. Après tout fini, il dit, je n'ai plus rien. Que les sorciers m'ont eu. Tout ce qu'il a fait, c'est fini. Ça, c'est main sèche. Lui, la pomme, là, c'est pas fermé, mais c'est sec. Elle s'en va faire une jolie table. Elle vend. Matin, quand le soir, les gens viennent acheter. Elle a beaucoup de clients. Un mois après, tu penses, c'est les mouches qui sont dessus. Elle chasse jusqu'à un mois, 2 mois. Personne ne vient. Après, ça devient vieux. Les gens ne veulent plus acheter. On paye à côté, mais on n'achète plus pour elle. Elle liquide, le commerce tombe. Elle rentre encore en famille. Ça, c'est la main sèche. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans cet état. Mais ils ignorent pourquoi ça est arrivé. Et comment ils vont faire pour quitter dans ça. Frère, je vous assure ce que je viens de vous dire. Ces 2 grandes plaies, ces 2 grandes malédictions-là, que tu sois président, milliardaire, que tu sois docteur, tu sois pasteur, ça guette tout le monde. Souvent, tu commences à t'en rendre compte que tu as dépassé 50 ans et tu n'as pas encore acheté de terrain. Et quand tu essaies de calculer même dans l'année, tu as pu atteindre même 15 millions. Mais tu n'as rien fait de bon avec. Tu regrettes. C'est pourquoi Dieu dit, va leur parler de la paume percée et de la main sèche. Et voici les clés pour que vous sortiez de celui-là. Il dit merci papa. Alléluia. Ces 2 malédictions, ce sont les œuvres de la sorcellerie. Ce sont les œuvres de la sorcellerie. Comme les sorciers ne peuvent pas te manger, tu pries beaucoup. Tu combats les autres esprits, mais tu ne combats pas les 2 là. Il dit, il n'y a pas de problème. Lui nous a dribblé, il a tout fait là, il travaille. Ok. Fia, il rentre dans ta paume. Ta paume est percée. On te paye, mais tu ne fais rien de bon. Chemise même que tu as portée, on dirait quelqu'un qui ne travaille pas. Tu vois un peu? C'est ça. Tu dis non, moi j'ai tout fait aujourd'hui là, je travaille, je suis allé en Europe. Tu es allé en Europe, mais tout l'argent que tu gagnes là, ça est où? Touche quelqu'un pour dire ça est où? Tu ne peux rien faire de bon avec. Tu vois? Et les sorciers sont contents, hein? Ils sont très contents. Très heureux. Ils se moquent de toi. Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse toute forme de manteau, de paume percée sur ma vie. Je déchire tout manteau de main sèche sur ma vie. Au nom de Jésus. J'arrache les gants de la paume percée et de la main sèche. Au nom de Jésus. Sinon tout le monde veut faire quelque chose. Hein? Tous les gens qui habitent à la rivière là. Il y a des gens aujourd'hui qui te parlent, il n'y a pas l'argent pour faire marcher. Ils sont paumes percées. On vous paye vous 2 même jour. Au plus tard le 7, on vous a donné votre argent. Mais le 21, tu demandes l'argent aux collègues. Tu as la paume percée. Tu as la paume percée. Et mais tu regardes, il y a un autre collègue, à même salaire là, il a acheté une voiture. Tu vas chez lui, la maison, il a construit à même salaire là. Quel est le problème? Arrivé un moment, nous les chrétiens, on doit prêcher les choses que nous vivons. On a trop voyagé pour aller dans le village des gens. Revenons donner les secrets aux fidèles. Pour qu'ils commencent à avancer. Ils prospèrent, ils réalisent. Parce que je vous assure, si un jour tu meurs et que tu n'as rien laissé, les enfants vont dire, oh, non, papa vaut rien là. Au moins, ses camarades construisaient, il réalisait les choses, lui cherchait femme. Faux type comme ça. Il a passé tout son temps à mettre l'argent dans l'habit.
Notre maman a mis tout son argent en pagne. On a fait quoi un pagne là? Voilà pagne là. Tout est devenu moisissure, ça sent. On sent liquider, on dit non. 5 000, 5 000. Tout héritage de ta maman, ça fait 100 000. Elle a Dumba caisse, elle a mis cardinal. Tout pagne là, ça fait 100 000. Il y a d'autres même cafards à gâter ça. Les souris ont mangé. Vous voyez un peu? Réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que c'est bien de vivre, tous tes cheveux deviennent blancs et tu n'as rien fait sur la terre? Même quand tu prends ton sac à main, tu ne peux pas enlever 5 millions pour donner à quelqu'un. Toute ta vie, tu as vécu. Même tu as croisé les stars, les présidents, mais tu n'as rien fait. Aujourd'hui là, tu fais partie de ceux qui ne doivent pas avoir honte. C'est parce que tu es venu à ce culte que Dieu dit, va leur prêcher ça. Moi, je venais à mon message. Il dit, va leur dire, la pomme percée et la main sèche. C'est dangereux et ça guette les 80% des chrétiens sur la terre. Alléluia! C'est pas bon. Actuellement, il y a des gens qui ont 15 ans. S'ils gagnent l'argent, ils font ça. S'ils gagnent l'argent, ils font ça. Mais regarde, il y a même à tes 15 ans là. Quand on te donne l'argent là, tu fais quoi avec? C'est depuis ton enfance là. On sait si tu vas devenir riche. Donc aujourd'hui là, je suis venu parler à tout le monde. On doit se séparer de la pomme percée et de la main sèche. Dis, on doit s'en séparer. Deutéronome 28, verset 15 au verset 20. Deutéronome 28, verset 15 au verset 20. Tu as ta Bible avec toi? Ouvre-la et lisons. Deutéronome 28, verset 15 au verset 20. Mais, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Tu vas au village, tu fais plantation. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tu viens en ville, tu gagnes le diplôme. Fais concours, ça marche. Mais tout l'argent que tu gagnes là, tu fais les choses, ça ne marche pas. Il dit au village, en ville, au champ, il lui maudit tout. Parce que tu n'as pas fait ce que lui Dieu veut. Tu n'as pas obéi à sa voix. Il t'a montré les choses dans la Bible, on a prêché. Tu disais Amen. Mais tu n'as pas fait. On parle non. Mon frère, nous tous on n'a pas même avenir. Il y a les gens qui sont nés pour quitter la terre comme ça, comme ils sont venus. Même il y a les gens qui meurent pour aller prendre leur corps à la morgue là. On fouille dans tout ce qu'il a là. Il n'y a pas l'argent pour aller prendre. Ça c'est quoi ça? Lui-même son cadavre, il en prend pour aller l'enterrer. On cherche lui-même son argent pour aller l'enterrer lui-même. Il n'y en a pas. Il parle à quelqu'un. Tu as bien entendu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'a rien laissé de bon sur la terre. Il a vécu à crédit. Au contraire, après les funérailles, les gens viennent demander qui leur doit. Ça, c'est quel genre de papa ça? Commence à demander à ton papa, est-ce que tu dois à quelqu'un? Parce que je ne suis pas là pour payer tes crédits. Demande aux gens, hein? Vous allez te montrer des versets. Tu vas voir que lui qui prend crédit, il est maudit. Tous les gens qui prennent crédit là, c'est le maudit. J'ai entendu un pasteur dire d'aller prendre crédit pour faire église. Regardez l'église, vous allez voir comment ça va finir. Il est maudit. Tout ça là, piqué ici. Quand il parle, mettez-le à la main, vous allez vous arrêter cette année-là. Ici à vous, 3 mois et vous avez donné là, c'est fini. On rentre dans la danse. Vous allez voir qui a le Saint-Esprit. Qui s'appelle Jésus. Vous allez tomber un à un, en plein culte. Vous allez mourir. Des menteurs comme ça. Lisez vos Bibles. Hein? Lisez. Mon frère, on peut prêcher. Dis 3 mois là, c'est fini. Hein? Il n'y a plus cadeau. Deutéronome 28, verset 15 au verset 20. Nous sommes au verset 17.
Ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta huche. Ça veut dire que quoi? Même ton compte bancaire là, Dieu envoie la malédiction là-bas. À la maison, l'endroit où tu mets ton argent là, Dieu envoie malédiction. Tes porte-monnaie même là, il met malédiction dedans. Partout où tu mets l'argent là, il y a malédiction là-bas. Comment on sortit de ça? Le verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Faut dire, l'enfant tu mets au monde, malédiction est sur lui. Tu dis, il y a fait travail de champ, il y a malédiction. Toi, la terre que tu dois faire là, il y a malédiction dedans. Même tu dis, il y a élevé, poulet. Toi, tout tes poulets là, il meurt. Frère, tu vois que tu t'es promené partout, rien ne marche. Viens te délivrer aujourd'hui. Ça ne marche pas. Toi, écrit dans la Bible, mais vous sautez, vous cherchez révélation. Verset 19. Tu seras maudit à ton arrivée. Partout tu vas, il y avait bénédiction là-bas, hein? Mais quand tu arrives net, malédiction vient là. Et tu seras maudit à ton départ. Quand le même jour tu t'en vas net, tu vas être malédiction, et puis bénédiction revient dans la maison. Tu n'es pas idée. Faut discerner, hein. Ça allait un peu. Depuis lui, il est venu là. Bloqué. Il n'a pas bâti. Et on dit, sera maudit aussi à son départ. Il n'a pas bâti. C'est la malédiction. Pourtant, les gens cherchent bénédiction. À leur départ, ils sont bénis. À leur arrivée, ils sont bénis. Toi, les deux là, tu es maudit. Elle dit, le jour où tu as mis au monde, tu es maudit. Le jour où tu as mouru aussi, tu es maudit. Tu t'en vas au paradis ou en enfer. Qui t'a dit que malédiction va au paradis? Tu es tellement maudit. Tout ce que tu fais, c'est maudit. J'ai regardé le verset, le gars dit, Seigneur, c'est faux, hein? Il dit, va leur dire ça. Il ne savent pas que c'est moi. C'est moi qui bloque tout. Elle a pris. Oui. Donne de parler en langue là. Dieu dit, il ne prend pas. Quand il t'a donné une fois là, ça reste à toi quand tu as mouru. Donc tu as parlé en langue. Mais pas une bénédiction là. Il dit, lui, il ne te donne pas. C'est ça qui trompe les gens. Il a prêché ici, on dirait en 2017. Il a essayé d'expliquer. Mais vous n'avez pas bien compris. Écoute très très bien. Dieu ne se répand pas des dons et de l'appel. Si tu as appelé prophète là, tu es prophète jusqu'à la fin de ta vie. Même si tu deviens whoopi, tu es toujours prophète. Lui, il ne prend pas. Il t'a donné cadeau. Donc pour voir clair là, tu vas voir clair toujours. Donc c'est pas parce qu'un pasteur a vu les choses que tu fais qu'il est vrai pasteur. Vous connaissez pas la Bible? Non, homme de Dieu. Il m'a dit ce qu'il a fait hier. Oui, Dieu dit c'est pour lui cadeau. C'est son don. Maintenant, pour que tu saches que Dieu n'est plus à lui là, Dieu dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais il est devenu whoopi. On dit non, il est whoopi, mais il prie, les morts ressuscitent. Oui, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ces enfants-là, eux tous sont en prison, c'est les microbes. Lui, il est pasteur. Tous ces enfants, c'est les voleurs. Quand tu ne vois pas fruit de pasteur là, tu ne vois pas. Il est marié depuis 30 ans. Un enfant, il n'a pas eu. Il n'a pas. Il n'a pas. Il couche à sa femme. Il couche, il fait tout. Il ne gagne pas enfant. Lui, il est pasteur. Il est censé prier pour toi. Tu as gagné enfant. Lui-même, il ne gagne pas enfant. On est dans un pays où tout est mélangé. Et quand tu prêches la vérité, mettez-le dans la maca. Vous allez lire. C'est pas normal. Comment un pasteur ne peut pas gagner enfant? Montrez-moi dans la Bible lequel n'a pas eu enfant. Montrez-moi un pasteur qui n'a pas eu enfant. L'apôtre Paul, là, lui, il a fait vœu de célibat. De toute façon, on s'arrête devant l'église, devant l'autel. Et puis on dit, veux-tu prendre cette fille-là pour épouse? Et puis on dit, oui. Lui, il s'est arrêté devant toute l'église. On dit, tu es prends femme. Il dit, non. Dans la vérité, tu es marié. Il dit, non. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, c'est l'autel de Dieu. Moi, je prête seulement toute ma vie. Je ne m'oublie pas. Je n'embrasse pas. Je ne caresse pas. Je ne cherche pas femme. Je ne me marie pas. Et que c'est Dieu qui me marie. Moi, mon travail, c'est Jésus. Les gens ont acclamé. Il a fait vœu de célibat. Dans la Bible, là, c'est lui qui a fait ça. Tout le reste, là, c'est le Mougoussé.
Il y a Jean-Baptiste aussi. Lui-même là, son fait de célibat, c'est de naissance. Depuis l'enfant de sa main, Dieu a mis dans son cœur, il ne faut même pas y tomber fan de femme. Et la Bible déclare que ce genre de personnes sont rares. Mais vous, vous êtes mariés. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Il y a problème. Il y a problème. On te dit main sèche, pomme percée. Tout est verrouillé par Dieu. Pour chercher le chemin de Dieu, tu ne cherches pas. Quand un pasteur prêche la vérité, tu nous hey, je vais déjà vos yeux. Faut pas te repentir. Faut rester là en train de chercher les petites filles dans l'église. Tu penses à quoi de toi les petites filles là sont nées? Tu penses à quoi de toi? Idiot! Quand tu es né là, tu avais tes catégories. C'est dedans tu as marié une. Celle qui est née que tu vois elle est jolie là, c'est pour un jeune, c'est pas pour toi. Passer chercher des femmes des gens, voler des toiles. Alléluia! Eric, tu as une femme sur la terre, tu n'as pas deux. Abraham, tu as une seule femme sur la terre, tu n'as pas deux. Tout ce que tu vois, c'est devenu roro là. C'est pour quelqu'un d'autre. Faut bénir avec gagner son mari. C'est pas ton kiki qui doit rentrer là-bas. Comment toi, un pasteur, tu peux pas voir fesses passer devant tes yeux? Est-ce que toi, tu es un chien? C'est chien qui est Djanjou. Tout ce qu'il voit comme femme, il est dessus. Souvent, il a regardé les chiens jusqu'au village. Il dit, attends. Donc lui, il a mouru toutes les go là. Dieu me dit oui, c'est pourquoi on les appelle chiens. Tu comprends? Nous, on est l'homme. On réfléchit. La Bible déclare que Adam, il a regardé tout ce que tu as créé. Il n'a pas vu quelque chose qui est comme lui. Mais quand il a vu Ève passer, il dit, oh, enfin, voici, os de mes os, chair de ma chair. Il dit, voici. Il a vu pour lui là, il a pris. Attends. Toi, tu vois pour toi, tu prends. Et tu vois pour les autres, tu prends. Pour un autre encore, tu prends. Tout ça, tu prends. Tu dis, tu es garçon. Chien. Alléluia. C'est chien qui est Djanjou. Même sa propre maman, il tape. Carrément que ça. C'est faux, mais c'est vrai. Et c'est chien qui aime la paix là-bas. C'est faux, mais c'est vrai. Il y a trop de chiens à l'église. Qui a déjà fait le travail des chiens, la paix. Tout à l'heure, tu vas laver ta langue. Tout le monde est coupable. Il me regarde comme je suis un génie. Il dit quoi? Il n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à prêcher. J'aime pas qu'on les choque un peu. Aka Eric, Nandi Alouame Djoumankou, ne faire plus le travail des chiens. La peur et la peur. Oh. Junior, aballe la peur. Deutéronome 28, verset 20. L'Éternel enverra contre toi la malédiction. C'est pas le diable qui envoie. Veillez sur vous-même. Il y a les choses que vous faites là, ça ouvre la porte de Satan. Le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises, toutes les entreprises que tu feras. T'entends non? Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, il va envoyer la menace, le trouble et puis la malédiction. Tout ce que j'ai fait, ça ne marche pas. C'est écrit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Tu as bien entendu? L'objectif de Dieu, tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. À abandonner Dieu. Aujourd'hui, à dimanche, il y a les gens à cause de l'argent ne peuvent pas venir à l'église. Tu vas voir clair. Est-ce que vous connaissez l'église où vous priez? Est-ce que vous connaissez la Bible qui est dans votre main? Est-ce que vous connaissez celui qui s'appelle Jésus? Je vous dis la vérité. Premier jour, un mois, un an, il te caresse. Mais après, il ne joue plus. Tu as l'impression que quand tu pêches là, Dieu ne dit rien. Quand tu mougou, Dieu ne dit rien. Il n'est pas bête, hein? Il te donne 3 ans. Ce que tu es en train de faire là, dans 3 ans, il faut continuer. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas mourir. Les gens ne savent pas. Il dit, vous l'avez dit, que moi je donne un temps.
De donner un temps tout le monde. Que si même jour il fait, il meurt, personne ne va venir à l'église. C'est pourquoi il y a les caresses. C'est là que tu bois la bière. Un jour, tu as fini de boire. Ton ventre va gonfler. Ça ne descend pas. C'est le jour où tu as te rappelé de moi. Sous là. Alléluia. Amen. Il est niéné. Tout le monde s'en va comme ça. Lui seul vient comme ça. Il n'est pas inspiré. Il est niéné. Alléluia. Verset 21. On s'arrête au verset 20. On s'arrête au verset 20. Donc, l'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on ne l'abandonne pas. On peut pécher, mais il veut qu'on revienne. Mais aller jusqu'à abandonner Dieu. Abandonner Dieu. C'est pas normal, hein? Il y a des pasteurs, même des chrétiens. C'est le dimanche, ils touchent la Bible. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Josué 1. Lisons juste à côté de Deutéronome. Juste après ça. Josué 1. Le verset 7 et 8. Fortifie-toi. Seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Quand tu fais lundi jusqu'à samedi, c'est dimanche que tu touches ta Bible. Dieu dit dans sa loi là, matin on lit la Bible. La nuit on lit la Bible. Il n'a pas dit matin et soir. Il dit jour et nuit. On lit, c'est loi, qu'on réussisse. Tu crois pas? Il lit le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tout à l'heure, il a dit que tu seras maudit. Mais voilà comment tu vas réussir dans tout ce que tu as fait. On vous parle. Non, c'est trop difficile. Ton Bible là, pour ouvrir, pour lire, c'est difficile. Ok, tu as mis dans le téléphone, par Play Store. Mais faut lire un peu. Au travail là, souvent tu as au moins 15, 20 minutes de pause. Prends ta Bible, lis un peu. Toi, quand tu as pause, net TikTok, Facebook. Et puis après, tu te prends qu'un homme de Dieu, rien ne marche. Tu penses que ça marche par hasard. C'est pas une onction qui fait que ça marche. Voilà, la loi a été montrée. Alléluia. Dans le même verset, il y a succès et puis réussite. Alléluia. Deutéronome 28. On retourne là-bas. Le verset 38. Verset 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. Beaucoup de semences. Beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'argent. Et tu feras une faible récolte. Tu as bien entendu? Tu feras une faible récolte. Car les sauterelles la dévoreront. Tu as entendu? Deutéronome 28, verset 38. Tu as entendu? Homme de Dieu, il donne beaucoup, il fait tout ce que Dieu veut. Mais ça ne marche pas. Mais tu donnes. Mais ce que Dieu dit de faire, tu ne fais pas. Tu penses que c'est l'argent qu'on prend pour effacer le péché. Jésus est venu pourquoi? C'est pour nos péchés. Dieu veut que tu obéisses. Vous ne voulez pas obéir. Alors passer te fait pour 1 million. 1 million n'enlève pas péché. Alléluia. Il dit tu vas récolter petit. Pourtant tu as semé beaucoup. La tête est dure. On dirait Bi Congo. Alléluia. Verset 39. Tu planteras des vignes. Tu les cultiveras. Tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte. Car les vers la mangeront. Il dit, tu dis, bon, j'ai laissé le travail de la ville. Il y a même plantation. Plantation là. Il y a les bêtes qui vont bouffer tes cacao. Tout ce que tu fais là, malédiction là te poursuit. Tu ne peux pas te cacher où. Il est en haut, il est en bas. Il voit tout. Alléluia.
Tu es découragé, tu ne veux plus être chrétien, c'est ton problème. Verset 42. Deutéronome 28, verset 42. Verset 42. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. Tu as entendu? C'est Dieu qui guide les insectes là. Non, je ne comprends rien. Tout ce que moi je fais, il y a beaucoup de bêtes. Regarde, il y a vous donner un signe à la maison. Pour vous qui habitez les maisons en ville. Quand tu commences à remarquer les petits cafards, beaucoup chez toi, attention. Attention. C'est un signe que Dieu est en train de t'alerter. Soit tu es en train de déconner. C'est pourquoi il a ouvert les portes des sorciers. Les petits cafards là, c'est le signe de la présence des sorciers dans ta maison. Même tu les tues, 2 jours après, ils sont là encore. Tu comprends rien. Les petits cafards. Pauvreté là n'est pas loin. Souffrance n'est pas loin. Faut te remettre en cause. Et puis faut te ramener dans l'ordre de Dieu. C'est pas Rambo qui va faire que l'esprit va battre. Tu tues ou tu tues. Tu prends Brandy, tu les cherches. Jusqu'à toi-même tu ne vois pas qu'avant ils n'étaient pas là. Qui les envoie? C'est toi-même ton comportement. Ton cœur est noir, tu es méchant. Et tu veux que Dieu n'a qu'à te bénir. Je t'ai donné signe là, hein. Quand tu commences à voir la toile d'araignée, faut écrire, hein. Toile d'araignée dans ta maison. Ça ferme les portes. Spirituellement là, c'est comme tes doigts ont été tissés. Ils ont pris des fils pour tisser. Et les toiles deviennent visibles dans la maison. Si tu continues de multiplier les toiles chez toi à la maison, tous tes marchés vont se bloquer. Toutes tes affaires vont se bloquer. C'est pourquoi tu ne verras jamais chez un milliardaire toile d'araignée. Mais chez les pauvres, il y a beaucoup de toiles d'araignée. Ils ne savent pas discerner les choses. Toile d'araignée, c'est un signe de quoi? Abandon. Les maisons abandonnées. Tu remarques ta maison, il y a moisissure dessus. C'est que ta maison est en train d'être attaquée par des sorciers. Il faut commencer à te remettre en cause. Soit il y a une loi que Dieu a établie, tu ne respectes pas. Il faut te remettre en cause rapidement. Et puis il faut refaire, prendre quelque chose pour gratter le mur, refaire la peinture. Parce que même les briques seront infectées. C'est écrit, hein? Même les bêtes vont infecter les briques. Mais à l'instant où tu te mets dans la voie de Dieu, les bêtes la meurent seules. Je vous demande pardon. Revenons au Seigneur. Tout ce que nous vivons spirituellement là, ça devient physique. Et visiblement là, les premiers signes là, toile d'araignée, les tout petits cafards et les moisissures. Moisissures là, c'est la dernière étape. Si tu commences à voir les moisissures beaucoup dans ta maison, c'est fini, c'est la fatalité. Tu vas déposer bilan. Faut appeler les gens de Sceaux de Silla, ils vont réparer le tuyau là. Malgré qu'ils ont réparé, l'eau ne rentre pas dans le mur, mais moisissure est là. Tu comprends maintenant que c'est spirituel maintenant. Alléluia. Même il y a des gens, leurs pantalons veulent porter, ils voient une moisissure dedans. Et même ils voient une moisissure. Valise là est fermée. Quand ils l'ouvrent, ça sent. C'est odeur de pauvreté. Mon frère, il y a odeur de pauvreté. Quand la personne te dépasse, il dit, tiens, Jésus. Il n'a pas fait 500. Mais lui-même, ça fait 5 ans, il n'a pas encore mis parfum. C'est odeur de pauvreté. Parfum baissé, il ne peut pas. S'il a payé là, oh, il va mourir. Avant quoi? Oh. Dis avant nous les. Et quand tu commences à être avant, c'est que les sorciers ont eu ta main. Parce que c'est la main qui donne qui reçoit. Touche quelqu'un, il faut dire quand tu commences à être avare, c'est que les sorciers t'ont eu. À Tchébé, il mesure huile dans cuillère pour préparer. Ouais. Hé, faut pas te passer. Dis papa, on sait que c'est chaud. Calme-toi, calme-toi. Il dit, et ma coupe déborde. Chez toi, on ne peut pas déborder. Même remplir, on ne peut pas remplir. Juste un peu. C'est qu'il y a un problème. Dis Seigneur, donne-moi les révélations. Verset 44.
Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Tu as entendu la malédiction? Il te prêtera de l'argent. Tous ceux à qui on prête de l'argent, ils demandent crédit, c'est que Dieu n'est plus à toi. Quand tu commences à demander crédit là, c'est qu'il y a un problème. En 2016, vieux père m'a dit, hey, demandez là à quelqu'un, hein? Si c'est chaud, faut dormir. Femme que tu as mariée là, si elle ne veut pas dormir, si c'est chaud, on n'a pas chez ses parents. Touche ton frère, touche ta soeur. Faut dire si c'est chaud, vous dormez. Tu as vu un verset où Jésus a demandé l'argent aux gens? Montre-moi un verset où David s'est promené pour demander l'argent aux gens. Où Élie se promène, demande l'argent aux gens. Où Abraham se promène, demande l'argent aux gens. Des mendiants dans l'église. Dis la mendicité. Dieu sait pourquoi c'est chaud aujourd'hui. Donc il te montre quand il n'est plus avec toi là. Les gens vont te prêter l'argent. Mais toi, tu ne peux jamais prêter à l'homme. C'est écrit. Tu remarques depuis 5 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui te doit de l'argent. C'est que Dieu n'est plus à toi. Mais si les gens te doivent l'argent, c'est que Dieu est à toi. Quand Eric, quelqu'un te doit l'argent. Oh, c'est que Dieu est à toi. Trésor te doit l'argent. Ah, c'est que Dieu est à toi. Jacques Lolo, quelqu'un te doit. Faut bien faire. Alléluia. Tu as entendu? Si on te doit, faut plus parler. C'est le signe que Dieu est avec toi. Il dit, vous ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, nous, on ne doit pas devoir à quelqu'un. C'est les gens qui doivent nous devoir. Tu as compris? Si tu n'as rien, tu ne peux plus payer maison là. Il faut déménager, prendre ta caution, va prendre où tu peux payer. Il ne faut pas forcer. La dernière fois, il y a vu sur TikTok, il y a une chante là. Quand il a parlé que depuis, ils sont allés demander mariage là. Ils ont donné bague là, au palais de la culture là. On ne marie pas, ils ont fait mariage là. Son papa, qu'il doit 4 mois de loyer. 4 mois de loyer. Quelle maison là, c'est triplex. La femme l'a fait vidéo. De sa fille n'a qu'à faire payer maison là. Et son papa est pasteur. Est-ce que c'est normal? Tu es une star, tu voyages partout. Tu as des millions d'abonnés. Ton papa doit. Il y a problème. Maison, c'est combien? 1 500 000, non? Toi, tu n'as pas l'argent, tu prends maison, 1 500 000 par mois. Est-ce que ces gens des chrétiens, mais ils sont intelligents? Tu es pasteur. Ta fille est l'une des plus grandes chants de la Côte d'Ivoire actuellement. Vous partez prendre maison, 1 500 000. 10 mois, ça fait 15 millions. Ça peut payer terrain quelque part, vers tout maudit. Même il y a monnaie qui reste. Ton papa en voiture, tu as voiture, ta main en voiture. S'il n'y a pas l'argent de maison à jamais là, vous pouvez pas acheter terrain derrière Nyama. Ou bien en Dautré. Ou bien à Bassam. Ou bien à Bonoa. Vous voulez forcément habiter à la Riviera. Voilà ça. Vidéo là est là-haut. Mais elle est partie rapidement dire à la femme, faut supprimer vidéo là. Tiens ton argent. Pas garder mon nom. Moi je suis rapido. Moi je suis trop rapide. Il a vu ça vite. Il a capturé, regardez là. Faut bien regarder ma figure. S'il y a affaire à toi, tu es foutu. Il y a au moins 3 disques du Estelle. Tout est dedans. Ah bah, déjà, vie et balance. Faut même pas te tromper, tu as écrit quelque chose, tu mènes, bref, il prend. Dis, pasteur, montre-moi la stratégie. Si quelqu'un est contre toi, faut pas être contre lui. Faut t'abonner à sa page. Pour noyer quelque chose, là, faut être à côté. Quand il sort, tu le vois. Tout ce qu'il fait, tu vois. Quand quelqu'un est contre toi et puis tu t'éloignes de lui, mais il va te tuer vite. À quand tu as compris? La meilleure manière de faire une guerre et puis on gagne là. Il faut être à côté de ton ennemi. C'est pourquoi tu vas aux États-Unis là. Il va être quelque part vers l'Ukraine là. Pour surveiller la Russie. Vous voyez non? Au niveau de la Chine là. Vous avez vu où ils sont partis maintenant? Même au niveau de l'Iran, vous avez vu? Il faut être à côté. C'est là aussi ils sont venus. Comment on appelle
En Amérique, là, Cuba. C'est là, eux aussi sont allés voir Cuba. Eux aussi ont pointé les armes en direction des États-Unis. Tout est stratégique. C'est comme ça la vie aussi, ça y est. Satan, là, faut pas t'éloigner de lui. Tu es avec Jésus, non? Mais il faut avoir un œil sur lui. Ou bien, c'est qui veut nous tuer? C'est pas Satan. Donc, c'est vrai que je suis à Jésus, mais il le regarde. Il s'est levé de mon épée. Fais! Il fait quoi? Tiens, il m'a vu. Oui, je suis à toi. On peut dire, il ne faut pas avoir peur de ton ennemi, il faut être à côté de lui. C'est la même stratégie que les sorciers font. Avant qu'un sorcier va te manger, il va dépêcher un cousin, une cousine, ou ta soeur, ou ton frère. Il va venir à côté de toi. C'est lui qui donne l'information là. Et il a commencé à maigrir, hein. C'est que c'est rentré. Oh, il a commencé à grossir encore. Faut appuyer dedans encore. Appuie bien avec lui là. Il dit la mal de tête des jours là. C'est lui qui dit. Faut regarder parmi les gens qui sont dans ta famille là. C'est qui est à côté. Souvent quand il y a quelque chose, tu n'as pas dit aux autres, mais ils sont au courant. C'est lui. Les caméras. Moi, je n'ai pas confiance en l'homme. C'est bien compris. J'ai gâté tout. Sorcier n'aime pas mon affaire. Dis si tu n'aimes pas la vérité, c'est que tu es sorcier. Deutéronome 28, verset combien? Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Tu as vu? Comment un chrétien peut être la queue? De toute façon, vous chantez, tu as dit que je serai la tête, jamais la queue là. C'est écrit aussi, tu seras la queue. Mais les gens ne vous lisent pas verset là. Si tu ne fais pas bien, toi tu deviens queue. Ton ennemi devient tête. C'est pourquoi tu remarques souvent, il y a les sorciers, malgré que tu mets le feu, ils avancent. Eux, ils respectent ce que Satan demande. Il y a deux lois. Il y a la loi du diable et il y a la loi de Dieu. Toi, tu dis que tu es avec Dieu. C'est qu'il demande, tu ne fais pas. Maintenant, le sorcier, lui, fait tout ce que Satan demande. S'il dit envoie son œil, le soir, il prend ton œil sans donner. Alléluia. Oh, chrétiens, réveillons-nous. Versets 47 et 48. Versets 47 et 48. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, écoutez, tu serviras au milieu de la faim. Et il relit le verset là. Il y a des gens, ils ont l'argent. Quand Dieu dit, viens à l'église, il dit, il ne va pas à l'église. Elle est chocotte, jolie, en forme, pistolet là, tout sort. Donne ta vie à Jésus, je ne vais pas à l'église. D'accord. Jésus dit, lui te regarde. Comme tu as refusé de le servir, où tu étais bien sot, où tu avais l'argent. Regarde comment tu avais le servir. Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim. Il va faire que tu n'as plus rien pour manger là. C'est difficile. C'est là que tu deviens chrétien. Toi, dans la Bible, les pasteurs ne vous prêchent pas ça. Mais homme de Dieu, est-ce que tu connais avant? Avant moi, il y avait l'argent. Oui, je sais. C'est parce que quand tu avais l'argent, tu étais rebelle à Dieu. Que tu es devenu pauvre, tu es devenu chrétien. Bible là, tout est dedans. Au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, disette. La disette, tu n'as plus rien. Rien. C'est là que tu deviens chrétien. C'est là que tu commences à servir Dieu. Allez montrer le verset là à tout le monde. Viens à Jésus, non, je ne veux pas. Ou tu avais 2 millions par mois là, tu ne veux pas venir à l'église. Maintenant même 2000 par mois, tu n'as pas. Tu le vois parler en langue, matin bonheur, il est à l'église. C'est lui. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou. T'as entendu? Un joug de fer jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Donc, la paume percée, la main sèche est un joug. Ça est sur toi spirituellement, tu vois pas. C'est comme un bracelet, une chaîne que tu as mis partout, tu vois là, ça est sur toi. Tu peux pas aller quelque part avec.
Tu as vu? Tu es en prison spirituellement. Parce que tu as été rebelle à Dieu. Les chemins que Dieu a tracés, tu ne fais pas. Tu critiques Dieu même, tu insultes Dieu. Quand tu dis je m'en fous. Non. Mettons un peu d'eau dans nos vins. Sinon c'est pas bon. Alléluia. Hey. Cependant, après lecture de ce passage, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait lui-même pauvre pour que nous soyons enrichis. C'est faux ou c'est vrai? Mais c'est le contraire, beaucoup de chrétiens vivent. L'argent, il n'y en a pas. Le peu qu'il y a, il ne peut pas réaliser. Comment ils font? Ça n'avance pas. Ça va devant, après, tout tombe à l'eau. Oui. Pourquoi? On peut vérifier 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car, vous connaissez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, il y a une loi qui montre que Jésus-Christ a échangé notre pauvreté avec sa richesse. Lui, il a préféré venir sur la terre, pauvre, vivre comme un pauvre, mourir comme un pauvre, pour que nous, quand on vient sur la terre, on devient riche. Jésus a fait cette loi pour nous. Pour que quand on vient sur la terre, avant qu'on va mourir, on va devenir riche. Donc, on n'a pas le droit de manquer de la richesse, de manquer de la prospérité, de l'abondance. C'est notre droit. Actuellement, jusqu'à la fin de ta vie, tu dois avoir beaucoup d'argent, beaucoup de terrain, beaucoup de maisons, construire beaucoup d'usines, ayant beaucoup de plantations. Tu dois avoir beaucoup de possessions. C'est même pas un péché. Tu dois être grandement riche. Et c'est cette richesse qui témoigne que Jésus est riche. Comment les gens font proverbe? Ils disent que tu es pauvre comme un rat d'église. Ça m'a fait mal, hein? Qui connaît le proverbe là? Tu es pauvre comme un rat d'église. Dans beaucoup de souris qui sont en ville là, il y a souris des carnivores d'Adjamé. Il y a souris des carnivores de Trècheville. Il y a souris d'Abobo. Il y a souris qui est dans le champ. Mais Dieu dit, les proverbes que les gens ont donnés là, où il y a souris qui est pauvre là, on dit c'est souris qui est dans l'église. Ouais, ils nous ont eu. Elle dit que tellement l'église est pauvre, rats sont rats là. Parmi les rats là, c'est rats qui doivent à l'église là qui est pauvre aussi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Elle dit tu es pauvre comme de tous les hommes que Dieu a créés, ceux qui vont à l'église là. Les pauvres comme ça. Vous voyez? Et souvent tu vois sur les réseaux sociaux, mais le pasteur il est riche, les fidèles sont pauvres. Il n'y a pas quelqu'un qui est pauvre à Christ Family. Faut dire, il n'y en a pas. S'il y a quelqu'un qui est pauvre, c'est un père, un whoopi. Touche ton frère, faut dire, réveille-toi. Tu vas me donner quoi et puis il a abandonné Jésus? Tu vas me donner quoi? Tu vas me donner quoi? S'il vous plaît, obéissons à Dieu. Pour que Dieu revienne de cette décision, pour que nous ne soyons plus sous la malédiction, revenons au Seigneur et obéissons à Dieu. Dis à ton frère, obéissons à Dieu. Nous ne sommes pas des païens. C'est les païens qui murmurent sur la loi de Dieu. Mais nous ne sommes pas des païens. On a fait un choix de quitter du milieu des païens. Les vidéos que vous voyez sur TikTok, il y a des religions qui ont leur argent pour dénigrer les pasteurs, dénigrer les églises, dénigrer l'évangile. Et souvent, vous les chrétiens, beaucoup manquent de sagesse. Quand il y a un petit truc à l'église, et ils filment, ils mettent sur Internet. Est-ce que tu connais quelle interprétation les gens m'ont donné? Même ils peuvent couper le son et même faire les commentaires dessus. Donc c'est pourquoi il a dit aux gens, vous-même ne soyez pas des canaux pour susciter des scandales dans le sein de l'église. Alléluia. Tu ne verras jamais un catholique, le prêtre prêchait, il s'est trompé, et puis il va filmer, il va balancer. Il ne va pas balancer. Il va protéger le prêtre. Alléluia. Est-ce que tu vois les choses que les imams ils font, les musulmans ils mettent ça sur Internet? C'est vous-même les chrétiens.
C'est vous qui filmez puis vous mettez. Vous êtes chrétien ou bien vous êtes païen. Alléluia. Tu es chrétien ou bien tu es païen. Ce que tu es en train de faire là, ça peut discréditer l'image de l'église et de Dieu. Notre but, c'est de gagner des âmes pour donner à Jésus. S'il y a quelque chose qui doit être savoir, c'est Dieu qui va faire. Mais moi, il ne peut pas être un canal pour aller diffuser cela. Alléluia. Il y a des révélations que je reçois. Je prends une voiture, je m'en vais dans des bureaux des pasteurs. Je vais leur dire, pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, ils me reçoivent. Je les parle, ils écoutent, ils changent. Mais il y a des orgueilleux parmi eux. Ils écoutent, mais ils ne font pas. Il y a d'autres aussi, là, ils ne t'écoutent même pas. Tu es assis matin quand le soir, ils ne te reçoivent pas. Il y a ce genre de pasteurs qui sont là. Et quand c'est comme ça, le Seigneur me dit, prends ton micro, expose-le. Alors, vendu populaire. Alors moi, il va t'exposer. J'ai pas peur d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, moi, j'ai pas peur d'un pasteur en Côte d'Ivoire. Qu'il soit bishop, archibishop, et des conneries. Bishop, c'est quoi? Dis bishop, c'est quoi? Ok, faut dire moi, ok. Aujourd'hui, dimanche, jusqu'à dimanche prochain, allez regarder vos bishops là. C'est qui a onction? Allez regarder la culte. De début à la fin. Il n'y a même pas petit de regarder ça. C'est louange qu'ils vont poster. Allez là, c'est louange. Tu vas sur TikTok, c'est louange seulement. Les fous là, ils ne doivent plus être guéris. Les sourds ne doivent plus entendre. Les muets ne doivent plus parler. Les paralytiques ne doivent plus marcher. Quand tu lis l'histoire de Jésus, la seule fois où ils ont parlé de louange là, c'est le jour où il allait partir à la montagne des Oliviers. La Bible déclare que, après avoir chanté des cantiques, Jésus est monté sur la montagne des Oliviers. Ça veut dire que quoi? C'est le seul jour, sur 3 heures et demie, où ils ont parlé de louanges que Jésus a fait une fois. Dormez seulement. Et pour finir, des saintes Jézabel, serpents. Eux, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Ils sont en train de donner des démons à des gens, par leur sonorité, par leur musique, par leur adoration, du diable. Moi, ça ne marche pas avec moi. Avant de chanter dans cette église, il faut réfléchir beaucoup. Si tu ne peux pas créer tes chansons là, va ailleurs. On ne chante plus chansons conneries des gens ici. Lui qui sort il écoute ça, c'est fidèle. Ici là, vous avez un cerveau, vous avez Jésus. David là, il est venu, il a vu des chansons. Lui-même, il a écrit des psaumes, il a écrit des chansons. Naoum, il a écrit des chansons. Asaph, il a écrit des chansons. Donc vous n'êtes pas chanté. Venez me chanter les chansons des gens ici encore. Plaisanter comme ça, vous dites vous êtes chanté. Mettez-vous en l'œuvre. Hein? Quand vous entendez quelque chose net sur YouTube, net, viens prendre mon micro, tu as chanté dedans encore. Matin, si tu as bien chanté la chanson de quelqu'un. Onction n'est pas descendu. Des vauriens nounous comme ça. Venez chanter la chanson des gens ici. À partir de 2025 là, on joue plus de musique des gens ici. Moi, j'invite plus de chanteurs ici. Il chante dans son église. De plaisanter comme ça. Dimanche, les chants ne font plus culte. Ils font plus culte. Ils sont plus fidèles. Et il va partir à Yopougon. Il va partir à la Riviera. Il va partir à Bassam. Et le soir, il a couché peinard. Il ne sait même pas ce qu'on a prêché dans son église. Donc vous n'êtes plus fidèles quoi. Quand vous lisez votre Bible, les chants étaient là. Quand Élie venait, les chants étaient là. Quand Aaron partait prêcher, les chants étaient là. Vous partez où? Église est un business. Il y a même fait à vos combos là. Ça, c'est fini comme ça. C'est fini. Moi, je ne joue plus de musique d'un chanteur encore. Jusqu'à la fin de ma vie. Plus jamais. Tout est Made in Christ Family Ministries. Ce que je vais écouter, c'est Made in Christ Family Ministries. Des chants à un mèche, rouge à lèvres, des faux ongles. Elle me dit faux ongles. Et puis elle met sur vrai ongle. Quand tu dis c'est un faux ongle, vrai ongle est là, et puis tu mets faux là sur vrai. Si c'est pas bête qui peut faire ça. On a les vrais cils. Elle met faux cils. On a la vraie peau, vrai teint. Elle met faux teint. On appelle fond de teint. Ma fille, tu as compris la révélation? Elle a les vraies fesses. Elle met fausses fesses. On appelle BBL.
est faux. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. Jusqu'à la femme d'un pasteur qui est mort dans ça. Femme de pasteur. Ça en fait BBL. C'est pas lui-même qui a dit. C'est pas eux-mêmes qui ont dit. Donc vous n'êtes pas au courant. Il n'y a pas un pasteur au Congo. Sa femme est partie faire BBL. Et puis elle est morte. Vous n'êtes pas au courant. Toi, tu es femme de pasteur. Il faut venir me demander ça. Eh? Il ne faut pas rêver sur ça là. Si c'est couché, je vais sucer coucher. C'est moi qui ai fait que c'est couché. Alors je l'assume. Si les faits sont finis, je vais prendre ça plat comme ça. C'est moi qui ai appuyé. Ou bien? Donc toi, tu n'es pas vieilli. Le mot vieillesse là, c'est pas écrit dans la Bible. Qu'il y a un âge pour naître et puis un âge pour mourir. Il n'y en a pas ça dans la Bible. Vous voulez toujours choco, toujours jeune, des sirènes des eaux dans l'église. Femme de pasteur BBL. Il les voit maquillés plus que Mami Wata. J'ai vu une à son anniversaire. Anniversaire de femme de pasteur. L'argent de l'église, on prend pour aller donner à femme de pasteur pour célébrer l'anniversaire. Des morts encore. À Eric, c'est pas bon. On veut payer terrain. On veut multiplier l'œuvre de Dieu. On va perdre notre temps sur l'anniversaire des femmes de pasteur. On prend des millions pour aller louer une salle. Appareil. Déplacer les artistes. Chercher visa pour eux. Chercher hôtel pour eux. À cause de quoi? Anniversaire. Et puis on fait ticket. Faut pas en parler. Et on va les mettre en prison. Je suis ici à Bobo. Venez. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Voici la Bible qui est là. Les gens sont en train de souffrir. Pauvreté dans les églises. On peut prendre 100 millions pour fêter l'anniversaire des femmes de pasteurs. 100 millions. Tu ne peux pas construire une église de 100 000 places. Tu prends l'argent pour aller faire l'anniversaire. Tu penses que tu es arrivé. C'est une petite fission, hein, ça. Dans mes projets, là où tu es là, c'est petit. C'est trop petit. Nous, on veut déplacer les Nigériens ici. Vous venez prier à Abidjan. On veut déplacer les Sud-Africains, les Ghanéens ici. Moi, je ne vais jamais aller faire partenariat avec un pasteur ghanéen. Et c'est un péché grave. Le Seigneur dit, n'amenez pas le feu étranger sur l'autel de Dieu. N'amenez pas le feu étranger sur l'autel de Dieu. Depuis quand tu as vu l'apôtre Paul inviter des pasteurs pour prêcher? Depuis quand vous avez vu Jésus inviter des pasteurs pour venir prêcher? Je vois des gens qui invitent des Ghanéens dans leur église, qui invitent des Anangos dans leur église. Vous pensez que c'est biblique? L'enfer vous attend. Des plaisantins. Donc toi, tu ne peux plus prêcher. Tu ne peux plus prêcher. Il faut un autre pasteur pour venir prêcher sur ton hôtel. Vous avez la même vision. Vos églises ont ces mêmes noms. Vous avez même père de la foi. À Kaéric, le pasteur de Christ Family à Bobo ne peut pas dire prêcher dans Christ Family à la Riviera. Mais l'Assemblée de Dieu ne peut pas venir prêcher ici. Est-ce que l'imam va accepter qu'il passe dans prêcher à la mosquée? C'est la même chose qu'ils font. Vous ne connaissez même pas la relation de ce pasteur. Parce que tu l'as vu sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui le regardent. Quand il fait boum, les gens font sa terre. Eh bien, il y a l'invité ici. Moi-même, je peux faire boum. Si tu ne peux pas faire ça, tu es un faux pasteur. Par l'onction, Dieu donne à chaque église. Si toi, tu as une église, toi, vous tous les pasteurs, vous ne pouvez pas ressusciter mort, ouvrir les yeux d'aveugle, fermer l'église là. Parce qu'une église là, a les 5 ministères. Elle a les 5 ministères. Il y a des bien églises. Il y a forcément évangéliste dedans. Il y a apôtre dedans. Mais comme il n'y a plus apôtre, le temps est fini. Il y a prophète dedans. Il y a docteur. Il y a les diacres là-bas. Il y a tout dedans. On a besoin d'aller chercher quelqu'un pour venir.